Mes chers frères et sœurs en Christ, il existe une pratique ancienne, plus ancienne que les rois, plus ancienne que les temples, enseignée par les prophètes, vécue par Jésus et oubliée par beaucoup. Pourtant, elle détient le pouvoir de transformer complètement votre marche avec Dieu. 1. Le lieu secret. Là où tout commence, Matthieu 6, verset 6, dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'une intention. Les croyants anciens connaissaient la puissance de se séparer pour rencontrer Dieu seul. Aucune distraction, aucun public, juste vous et lui. La transformation commence dans le lieu secret. C'est là que le ciel touche la terre. 1. Matin et soir. Un schéma divin. Psaume 55, verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Les anciens structuraient leur journée autour des rythmes de prière quotidiens. Comme les repas pour le corps, ce sont des repas pour l'âme. Prière du matin pour la direction. Prière du soir pour la réflexion. Prière de midi pour la force. Lorsque vous alignez votre temps avec la présence de Dieu, vous commencez à marcher dans l'ordre divin. 1. La prière et le jeûne. Une clé oubliée. Matthieu 6, versets 17 à 18. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. La prière ancienne n'était pas seulement des mots, c'était un sacrifice. Ils jeûnaient non pas pour tordre la main de Dieu, mais pour accorder leur cœur. Le jeûne fait taire la chair. La prière éveille l'esprit. Ensemble, ils ouvrent la voie à la percée. 1. La posture de la prière, le cœur avant la position. 2. Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Que ce soit à genoux, prostré ou les mains levées, la vraie posture est l'humilité. Les anciens ne se contentaient pas de dire des prières, ils les vivaient dans la soumission. Quand vous vous abaissez, Dieu vous élève. 1. Priez les Écritures, répétez sa parole. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne priait pas des opinions, il priait des promesses. Le rituel ancien de déclarer la parole de Dieu dans la prière libère puissance et autorité. Priez le psaume 91 pour la protection. Priez Ésaïe 53 pour la guérison. Priez Romains 8 pour la force. Pour conclure, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle méthode. Vous avez besoin d'un rythme ancien, un rythme que Jésus lui-même a pratiqué, un rythme que l'Église primitive a gardé au péril de sa vie. Allez dans le lieu secret, priez matin et soir, jeûnez avec humilité, déclarez sa parole, cherchez Dieu de tout votre cœur et voyez votre vie se transformer. Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-le avec quelqu'un qui a soif de plus de Dieu. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Je suis prêt à marcher dans la puissance ancienne. Merci pour
votre attention et revenez pour plus de vidéos.